Dans tous les cas, je pense que il n'y a pas lieu de se poser la question. C'est-à-dire que comme je répète depuis quelque temps, ceux qui se posent des questions aujourd'hui, en général, c'est forcément ceux qui sont trop exposés et qui ont subi une baisse un peu trop forte, hein, et qui du coup hésitent. Mais par exemple, tu vois, moi et dans le groupe, certains, beaucoup ont suivi la pondération que j'avais. Et j'ai changé avec eux là aussi, hein, parce que ce matin, j'ai reçu beaucoup de messages, hein. Et en fait, ils sont très sereins et, si tu veux, la perception que l'on vit sur des baisses comme ça n'est pas la même, hein. Et le sentiment que l'on vit n'est pas le même par rapport à l'exposition qu'on a. C'est-à-dire que celui qui est exposé souvent voit la baisse et du coup voit le doute, hein, voit ces choses-là. Celui qui finalement attend ça et est préparé, que depuis X semaines, où moi je répète qu'il va lui mettre un peu délesté, attendre plus bas, on ne sait pas, euh, que les altes montrent des signes de fragilité, que dans tous les cas, ça vaut le coup d'attendre parce que si on prend une épée de plus, on aura le cash. Si tu veux, bah, concrètement, quand tu regardes l'état du marché, la psycho des gens, Bitcoin en analyse technique est toujours haussier, même s'il y a eu une clôture weekly qui temporise. Oui, on risque un dip, voilà, mais un dip de tendance haussière. Donc, bien entendu, je pense que la réponse au final, tu l'as. Ce dip s'achète. Ok, le dip qu'on va avoir s'achète. Après, ça dépend à quelle profondeur on veut l'avoir. On ne saura jamais pile poil si Bitcoin revient à 93. Du coup, les alts devraient encore faire moins 15, moins 20. Ça, c'est difficile parce que si on a la BTC dominance qui lâche, on ne sait pas vraiment l'estimer. Ce qui est sûr et certain, c'est que ce dip doit être acheté. On doit l'acheter avec le cash, la pondération qui nous va bien. Moi, par exemple, si on venait avoir un crash au 90, 88, je pense que là, ça va m'exécuter peut-être, je dirais, 75% de mes ordres vont rentrer, quoi. Voilà. Donc, je vais être à peu près 70-30 dans le marché, quoi. Voire 75, même si 25. Mais c'est très bien, je l'accepte si on a un retour aussi proche d'une capitulation psychologique, je l'accepte. Voilà. Donc oui, pour te répondre, l'idée de ramener du cash et éventuellement, dans tous les cas, le regard n'est pas à la vente. Et comme tu dis, si on ne joue pas maintenant, on ne jouera jamais. Et on ne sait pas si ça va remonter, parce que par contre, on sait qu'aujourd'hui, ce sont des conditions d'un dip qui s'achète. Voilà. Surtout maintenant. Tu vois, ce qui me fait beaucoup rire aussi, c'est qu'en ce moment, les gens, quand on est sur résistance et que ça monte, ils veulent pas vendre, ils veulent pas délester parce qu'ils ont peur que ça parte. Et quand on est là maintenant à janvier 2025, qui pourrait être ressemblé à une année comme 2021 après la période de transition 2020, tu vois, nous c'était 2024. C'est maintenant qu'il y a de l'hésitation, que le doute. Non, mais c'est surtout pas le moment d'hésiter en fait maintenant. C'est au plus ça veut pas, ça veut en aucun cas dire que c'est sûr, mais ça veut dire que ce qui est sûr, c'est que c'est pas le moment d'hésiter. Voilà. S'il y a bien un moment où là on est cyclicité qui colle avec psycho des gens, qui colle avec dip qu'on a eu, qui colle avec capitulation, qui colle avec alt season potentiel, une BTC dominance très haute, hein, c'est surtout pas le moment de se poser des questions, d'hésiter de rentrer en fait. Voilà. Allez, à plus, bye. Aussi, j'ajoute en fait que ces derniers temps, c'est fou à quel point les indicateurs psycho des gens marchent beaucoup. J'ai jamais eu autour de personnes autour de moi qui s'impatientent, tu vois. Il y a souvent ce symptôme-là. D'ailleurs, je vous renvoie au live de mercredi, je sais pas si vous l'avez vu ou pas. Ceux qui l'ont pas vu, allez-y, parce que, en fait, beaucoup, je sais que c'est chiant d'aller voir les lives, c'est ouais, mais ça évite aussi qu'il y ait des questions, qui remontent, hein, alors qu'en fait, j'ai traité les choses, quoi, déjà. C'est-à-dire que, ces derniers temps, il y a beaucoup de gens autour de moi il y avait vraiment ce symptôme de je m'impatiente, je brasse de l'air, et j'ai fait un petit rappel à l'ordre mercredi par rapport à tout ça, de moi je suis pas là pour m'occuper, je suis là pour être efficient, efficace, c'est-à-dire que quand il y a rien à faire, l'investisseur il doit savoir attendre justement des moments comme aujourd'hui. Voilà, là aujourd'hui, potentiellement, il y a des dips, on a été exécuté sur des épuisettes, ceux qui vont vouloir rentrer à la mano peuvent le faire. J'ai identifié clairement les zones d'imbalance dans lesquelles on pouvait commencer à s'exposer. Là, tu l'as sur le canal Telegram. Le truc, au-dessus, j'ai envoyé un post comme ça vendredi, je crois, sur le canal Telegram. En fait, le truc, c'est que moi, mon rôle aussi, c'est de pas succomber à ce piège pour lequel vous êtes venu justement, tu vois. À la base, beaucoup de gens sont ici parce qu'ils avaient du mal à foutre les mains dans les poches, à attendre les zones, etc. Donc en fait, quand il y a des longues périodes de range comme ça où on attend, où en fait, tu sais, souvent, et c'est pas méchant, hein, ce que je dis encore une fois, je suis là pour ça, je l'accepte complètement. Mais tu sais, ça me fait rire à quel point c'est bon, Benjamin, dans tous les cas là maintenant. Je sais que je veux en être dans le marché, je sais que je veux rentrer dans tous les cas. Oui. Bah, du coup, que j'achète là ou maintenant que j'attends la baisse, si elle arrive pas, je peux les mettre là. Oui, oui, si tu veux, ça respecte pas le plan, mais oui, bien sûr, si tu veux. Non, parce qu'au final, que j'achète, tu sais, en fait, souvent, ces périodes d'impatience, il y a aussi beaucoup de projets qui sortent du chapeau. Benjamin, t'as pas ce quoi de ça? Benjamin, t'as pas ce quoi de celui-là? Et celui-là, à la limite, je pourrais pas l'acheter, mais en fait, la question qu'il y a derrière ça, c'est comme j'ai raté les autres, est-ce que je pourrais pas choisir le moyen, en fait, quoi. Tu vois, et quand il y a beaucoup ces trucs-là, moi, si tu veux, mon rôle, c'est aussi dire non, 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 moi, je ne fais pas ça. Où j'ai eu pas mal de conversations là ces 2-3 derniers jours. Benjamin, là, les ordres que tu as qui attendaient plus bas là, du coup, on fait quoi? Tu les as remontés ou parce que moi, effectivement, je veux quand même y être dans cet altcoin, donc si ça retrace pas sur. Mais je m'en branle. Mon plan, c'est celui-là. En fait, de me reposer la question, c'est douter c'est douter du fait que comment dire. Non, s'il y a pas de mise à jour, il y a pas d'update, c'est que Benjamin, il n'a pas changé son plan. Et pour l'instant, je suis désolé de le constater, mais ça me donne encore raison d'avoir attendu. Les autres qui commencent à rentrer aujourd'hui, en fait, il y a deux styles d'approche aujourd'hui. Il y a ceux qui maintenant commencent à se dire, ah, j'aurais dû. Bon, voilà. Il y a ceux qui commencent à se dire, est-ce que tu penses que ça va pas baisser plus? Mais je veux dire, cette perception où le dip paraît un peu douloureux en ce moment,
moi, franchement, c'est une joie. C'est-à-dire que je l'attendais, je le prends, et en plus de ça, je suis vraiment content, parce que ça confirme encore une fois, ça ne fait que appuyer le fait que ce que je dis depuis X semaines, c'est que il vaut mieux attendre, même si ça peut monter, que se risquer à acheter des prix dégueulasses. Voilà. Et on a des prix aujourd'hui, par rapport à certaines épuisettes que l'on a achetées, qui sont un petit peu plus hauts, mais encore une fois, on ne peut pas être schizophrène, vouloir des prix très 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 creux, comme ceux qu'on est en train de commencer à toucher aujourd'hui, et ne pas vouloir maintenant ce qu'on a acheté il y a 1 ou 2, 3 semaines. Je veux dire, les conditions sont là, ça respecte le plan, boum. Les conditions sont pas là, ça respecte pas le plan, j'attends. Et tout le bruit mental qui se passe, je dirais, c'est plus ça traite de la psychothérapie. Ça traite pas de trouver des raisons rationnelles, mais tu crois que du coup, je crois rien du tout. En fait, moi, les discours qui durent 2 minutes juste pour en fait traiter, au final, c'est de l'ordre de la psychothérapie et que c'est juste qu'en fait, j'ai pas envie d'attendre. Au final, je suis en train de discuter, mais je sais très bien que la petite voix intérieure au fond, elle me dit, mais en fait, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Tu es en train de demander à Benjamin, qui justement valide le poulet sans tête qui est en toi, qui fait justement que tu l'as appelé à l'époque parce que tu n'arrivais pas à tuer ce poulet sans tête. Donc si tu veux, moi j'essaie d'amener à ce calme, et c'est ce que je disais mercredi dans le live, c'est pour ça que je disais d'aller le revoir. Je disais que vous ne m'aurez pas, je ne succomberai pas à tomber, et c'est mon devoir de rester droit sur ces trucs-là. Au risque que certains, des fois ratent des trains et disent ah putain, tu vois, il aurait dû me dire d'acheter. Je tiendrai cette ligne directrice jusqu'au bout, parce que je sais que c'est avec cette ligne directrice que j'ai le maximum de taux de réussite, et pour moi, bien entendu, et le maximum de taux de réussite pour ceux qui vont suivre, en tout cas, ce money management. Voilà. Allez, bonne journée, salut, à plus, et n'hésite pas si tu as d'autres sujets. Ouais, et juste dernier audio, je te clôture le truc, c'est que par exemple, encore une illustration du fait que les niveaux sur lesquels on était plus haut à l'époque, bon, je parle pas des niveaux qu'on a achetés là il y a 2, 3, 4, 5 semaines quand il y avait eu ce premier dip, que ça se payait en épuisette, si t'étais ok par exemple de le payer sur un premier niveau 0,618, 0,702, etc. Ça, il n'y a pas de sujet, que c'était ce qu'il y avait. Mais le dip là que l'on a en ce moment, ça confirme bien que si les gens paniquent, c'est que, c'est soit c'était pas des niveaux d'investissement, deux, ce ne sont pas des traders. Ils n'ont pas le money management d'un trader. Parce qu'un trader, en fait, le dip qu'on a aujourd'hui, normalement un investisseur, le dip qui est en train de se passer aujourd'hui, ne doit pas te mettre au tapis. C'est parce que c'est un dip de tendance haussière. Donc il ne doit pas te mettre ah merde, putain, je suis dans un holding de 40-50% de baisse sur tout le capital, etc. Mais c'est pas normal. C'est pas normal parce que, en fait, c'est soit les zones du dessus, tu n'étais pas d'accord avec moi, c'était des zones qui se payaient, mais tu avais mis en place le money management d'un trader avec un stop qui t'invalidait parce que tu étais conscient que si la zone cassait, on allait là, à ce moment-là, revenir dans des zones faites pour l'investisseur, mais que tu étais en train de payer finalement des zones de trader au-dessus, tu en étais conscient et tu avais déjà tes niveaux d'invalidation et donc aujourd'hui, il n'y a pas de sujet. Si tu es sorti, normalement, ça a dû te coûter 3, 4, 5% du capital terminé, ok, sur les positions. Mais tu vois bien qu'aujourd'hui, il y en a plein qui sont dans le doute en ce moment. Ah, donc en fait, la majeure partie des gens sont des investisseurs qui voulaient encore une fois, par peur de rater le train, faire des concessions avec le prix et dire bon, je sais que je suis investisseur en secret, mais bon, finalement, tant pis, je vais quand même acheter cette zone, même je sais qu'en termes de risque, c'est pas ma zone, mais je vais quand même y aller au cas où. Et le problème, c'est chaque fois, en fait, c'est vite résumé le swing invest, c'est chaque fois ça les problèmes. Tu vois, t'as pas l'impression qu'on tourne chaque fois dans une roue de hamster, en fait, c'est toujours la même chose. C'est vraiment, oui, là, il y a Trump, la super news, on se hype, mais mince, les altcoins ne sont plus dans des zones d'investissement. Ben oui, les altcoins en général, ils sont dans des zones d'investissement quand tout va mal. Voilà. Donc quand tout va bien, ils y sont plus. Ouais, mais du coup, est-ce que tu penses que ça va revenir dedans? Non, je suis pas Madame Irma, je suis pas là pour te dire que je pense, je suis là pour constater qu'on n'y est pas et que si tu attends pas, acheter ici, comme tu n'as pas un plan ensuite de trader pour être capable de couper sur un setup qui s'invalide en termes de trader, du coup, il vaut mieux que tu gardes du cash et que t'attendes. Ouais, mais Benjamin, quand même, là, si ça, moi je sais que je veux en être dans le marché. Et puisque je sais que je veux en être, si j'achète ici que je suis long terme dans tous les cas, c'est pas grave. Allez, oui, vas-y, écoute, achète pas le problème. Et après, c'est quand il y a le dip de tendance haussière, c'est, si j'avais su, Benjamin, je regardais peut-être un peu plus de cash. C'est vrai que la prochaine fois, je referai pareil. Enfin, la prochaine fois, je ferai différemment parce que ouais, voilà, j'ai vraiment compris que là, ce coup-ci, mais non, tu referas pas la prochaine fois, tu referas la même chose si à un certain moment, tu te mets pas une baffe dans la figure en te disant c'est terminé. Parce que la prochaine fois, il y a de fortes chances que les altcoins, quand ça ira mal, ils seront dans des zones, tu vas douter. Et quand ça va pumper, ils seront sur des zones des setups explosifs de trading, mais il y aura des bonnes news, donc tu voudras y aller. Et si tu veux, c'est exactement. Donc en fait, c'est vite résumé le truc. C'est juste qu'à un certain moment, il faut se dire, il y en a marre que ce poulet sans tête à chaque fois me crame le cigare. Et donc du coup, je vais lui tordre le cou. Et c'est terminé. Et au risque, et je fais le deuil avec le fait que peut-être je vais rater un bull run, le bull run de ma vie qui doit tout changer. Ça fait 1 an que j'attends ça, mais ça fait 1 an qu'on a accumulé, nous, sur des dips qui étaient chaque fois excellents. Donc voilà, c'est ça le truc. Et un jour, il faut que tu fasses la photo. Peut-être qu'un jour, tu vas rater effectivement ce bull run de ta vie, mais si tu le rates, c'est pas parce que t'as pas acheté c'est pas parce que t'as pas acheté trop haut. Si tu le rates, c'est parce que tu n'étais pas là dans les bonnes zones d'investissement. Et bien, tu le rates. Et la prochaine fois, tu seras là dans les bonnes zones et tu profiteras d'une prochaine vague. Et en plus de ça, ce qui est hallucinant, c'est qu'on se rend compte qu'on l'a pas raté. Encore, il est devant nous. Mais les gens vont arriver à l'entrée du vrai bull run potentiel complètement épuisés. Et donc, quand ensuite ça va péter,
Il va y avoir tellement de sucre, tu sais, comme les singes là qui appuient sur la machine, encore, tellement de frustration d'avoir raté un peu toute la première partie, d'avoir toujours été un peu à perte, que le jour où les gens ils auront leur petit x2, x2 et demi, comme les copains à côté ils auront x10, x8, ceux qui ont bien fait les choses, ben moi aussi je veux faire pareil. Et du coup ils lâcheront pas, ils vendront pas, et ça sera. Et c'est vraiment cette roue qui, en fait, il faut faire sécession avec ça. À un certain moment, il faut acter. Et c'est pour ça que j'essaie au groupe de vous dire souvent des métaphores du style que c'est dur à matérialiser ce qu'on veut dire clairement, c'est je suis pas là pour prédire le futur, je suis là pour constater le risque présent et répéter cette roue en permanence. Et quand je perds peu, quand je gagne beaucoup, parce que dans un premier temps, quand j'optimise mon achat, je me mets dans la condition minimale de me faire éclater s'il y a une continuation baissière. Et je suis dans le confort de pouvoir couper mes choix, de pouvoir en tout cas prendre du recul, vendre sur un rebond. Et c'est malheureusement le discours que les gens ne veulent pas entendre. Mais il n'y a rien de plus efficace que de faire ça. Voilà, tu vois, c'est ça le deal. Après, à la hauteur, que chacun soit prêt à l'accepter. Allez, bonne journée. Bye.